Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Donc bonjour, merci à toi de participer à ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et en te présentant avec les mots dont tu as envie? D'accord, bonjour. Je m'appelle Audrey, j'ai un seul enfant pour l'instant, qui va avoir 1 an demain, tout pile. Oh, C'est le gros cap là, c'est un petit peu compliqué pour moi émotionnellement à ce niveau-là, mais on va gérer. Et puis ouais, voilà, sinon moi je suis maman, puis avec mon conjoint, on a un parcours un petit peu atypique, sur notre petite parce que du coup, c'est une FIV. d'accord. On n'a pas eu le choix parce que j'ai de l'endométriose dans les trompes et puis, au bout d'1 an, ça prenait pas. Donc voilà, on a été obligés de passer par cette case-là, mais dans notre malheur, on est des petits vénards parce que ça a fonctionné du premier coup. Ok, d'accord. Voilà Donc du coup, oui, et puis début de grossesse déjà très désiré et donc un peu oui, compliqué. bah, compliqué oui et non, mais c'était plus mon conjoint que c'était compliqué de se dire, «Pourquoi nous? Pourquoi pas les autres?» Parce qu'en plus forcément avec notre bande de copains, on est tous dans les mêmes âges, donc tous dans les âges où on a des enfants et tout. Puis mes 2 meilleurs amis, coup sur coup, nous annoncent leur grossesse, donc ça met un peu les boules quoi, on va dire et c'est vrai que du coup, il y a une réunion qui est obligatoire quand on fait une FIV, et de voir autant de couples en fait dans la salle, ça a fait un petit bien moral déjà de base et puis, au final tout s'est fait, tout s'est enchaîné. C'est vrai qu'on dit beaucoup que le mental joue pour concevoir un enfant et c'est vrai. Moi, j'y suis allée en mode, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, il y aura un deuxième, un troisième et ainsi de suite et Ouais. puis Tu t'es pas trop mis la pression, quoi. non, non, pas vraiment, parce que justement, j'avais conscience que ça pouvait jouer. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, on verra bien, quoi». On est encore jeune, hein. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, mais j'en avais 27 quand, on a lancé le projet, donc ça restait quand même, voilà, c'est pas comme que des gens qui en ont 35, presque 40 et qui galèrent Oui. toujours, quoi. Commence à avoir la pression de l'âge aussi, de Beaucoup, la beaucoup plus réserve. aussi, forcément. D'accord. Donc voilà. Et donc du coup, tu l'as bien vécu le protocole? T'as pas eu de soucis particuliers avec ça? Non, à ce niveau-là, j'ai pas eu de soucis. Le protocole, c'était quand même, non, même les piqûres à se faire soi-même ou quoi, ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée OK. et puis voilà, non, le plus dur, ça a été, la ponction d'ovocytes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas agréable du tout. Ouais. Mais non, à part ça après, non, ce qui a été, je vais pas dire drôle, mais ça nous a fait un peu sourire, c'est que quand ils ont fait l'implantation de l'embryon après, c'est qu'elle était restée accrochée, au petit truc qui leur sert à implanter l'embryon. Justement, on a dit: «Mince, elle veut pas de nous, mais mince!» Ah! et puis au final, si, le 2e coup a été bon, donc voilà. Puis après forcément, il y a les hormones à prendre, il y a tout ça pour être sûr que bébé s'accroche et puis, elle s'est accrochée Elle et s'est on a eu de la accrochée chance. Ouais, jusqu'au elle s'est bout. accrochée jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et alors au niveau de la grossesse, tu pas eu de maux particuliers après cette implantation? Non, j'ai eu de la chance là-dessus parce que je sais que du coup, voilà, je peux toujours comparer. J'ai des copines, elles, ça a été très compliqué tout ça. Mais non, non, moi, j'ai vraiment vécu la grossesse en mode, je me suis mis en mode croisière. En plus de ça, arrivé à alors je tombe enceinte en octobre et mon contrat de travail se finissait, début février. Donc après derrière, j'étais au chômage, le temps d'être en congé mat. Donc j'étais chez moi, posée, tranquille. J'ai fait, ma petite vie, et j'ai profité de ma grossesse à fond et ouais, j'ai envie de retomber enceinte juste pour ça, en fait. C'était le meilleur moment de ma vie, j'étais bien. J'étais bien, c'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus. J'ai pas eu Tu les prenais soin de toi, je pense et du coup ouais, c'est ça. ça change? C'est ça, puis ça non, vraiment, ça fait du bien, en fait, aussi, se dire, voilà, on prend soin de nous, on est là juste pour le bébé et c'est enfin, voilà, quoi. C'est vrai que ça fait du bien. Et du coup, tu as fait des cours de préparation à l'accouchement particulier ou pas spécialement? Si, si, en particulier parce que de toute façon, moi, déjà, j'habite en campagne, donc c'est pas forcément évident d'avoir des cours en collectif et puis, de toute façon, ma sage-femme, elle faisait pas de cours en collectif. Donc elle, D'accord. on faisait vraiment les cours juste, alors une bonne partie, ça a été moi, mais mon conjoint, dès qu'il pouvait, dès que son travail le permettait, il venait, il faisait ça avec nous aussi, donc ouais, on a fait ça tous les 2, juste nous 2. OK. Et du coup, est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Oui, moi, je voulais quelque chose de au maximum naturel, au maximum physiologique. Je m'étais dit: «Si je peux, pas de péridurale», tout ça. Après bon, je m'étais aussi quand même,
voilà, je sais qu'on reste que des humains et qu'à un moment, bah, la péridurale, elle peut vraiment aider, mais dans le principe, je voulais quelque chose au maximum, ouais, au maximum naturel et essayer vraiment d'aller, on va dire, toucher du doigt ce côté du féminin où le corps, il sait ce qu'il fait, en fait. Ouais. Oui, tu t'étais préparée peut-être, physiquement ou émotionnellement à gérer la douleur sans péridurale? Pas vraiment parce qu'en fait, on a su très, très tôt qu'il y avait un risque de césarienne, Mmh, de toute d'accord. façon, parce que, la chouquette ne s'est jamais retournée. OK. Elle était en siège décomplété, ses pieds, au niveau, on va dire, un peu d'un côté de mes ovaires et puis sa tête coincée dans mes côtes OK. et elle est restée comme ça tout du long. On a tout essayé, enfin, juste, le seul truc qu'on n'a pas essayé, c'est la version manuelle parce que ça, je voulais pas, je trouvais ça trop Ouais. intrusif, je trouvais ça trop bien. Puis de toute façon, il y a que 30 de réussite. Je me suis dit: «Si c'est pour l'embêter, pour que 2 heures après, elle se remette dans l'autre sens et puis que» non, non, Ouais. ça, c'est un truc que je voulais pas. Mais j'ai essayé, une ostéo, j'ai essayé un peu de magnétisme, des méthodes plus douces, plus voilà. L'acupuncture aussi, à la maternité où j'ai accouché, ils proposaient de l'acupuncture pour ça et heu et elle a pas voulu. Alors j'ai dit: «Bah, écoute, si tu veux pas, c'est que ça doit se faire comme ça, de toute façon». Et du coup, tu envisageais un accouchement voix basse en siège ou c'était directement la césarienne qui était posée? Au début, j'envisageais, voix basse en siège parce quand on est comme ça, on a un scanner obligatoire pour vérifier Ouais. entre, on va dire les premières mesures qui sont faites du crâne de l'enfant et toutes ces mesures en général et le bassin de la maman. Donc, moi, de base, ça passait, c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis arrivé 2 jours, alors réellement, j'étais censée accoucher le mercredi et on m'a convoquée à la maternité le vendredi qui précédait OK. pour, faire un examen pour vérifier et là, la gynéco qui m'a vue, elle m'a fait une écho et elle m'a dit: «En fait, non, ça passera pas. Ça il y a le corps qui va sortir, mais la tête va rester coincée. Donc si vous êtes joueuse, vous le faites, mais j'aime pas quand on me dit si vous êtes joueur». Donc j'ai dit: «Non, on va pas faire ça. C'est pas la bonne idée». Pour se retrouver avec le corps du bébé entre les jambes et le reste qui sort pas et ouais, finir en césar d'urgence, il y avait pas d'intérêt Ouais. C'est vrai qu'on est quand même rarement donc du joueur coup, quand ça non. concerne un bébé qui est à naître. Bah, c'est ça quoi, ça aurait été un coup de chance et non, enfin, on joue pas là-dessus, surtout que, voilà, on était à quelques jours du terme, tout ça et au final, du coup, ils nous ont programmé la césarienne pour le lundi qui suivait. Donc on a eu juste le week-end pour se préparer à l'arrivée de Choupette OK, d'accord. et psychologiquement, je trouve que c'est plus compliqué que de se dire: «Bon, bah, il y a le terme qui est là, machin, ça peut arriver d'un jour à l'autre», mais on n'est jamais trop sûr, en fait Ouais. et il y a pas cet élément de surprise là, du coup, on savait que notre fille allait arriver, le lundi qui suivait, quoi. Quand je l'ai annoncé à mon conjoint, on était un peu, un peu sous le choc tous les 2. On a appelé des copains, «On peut venir chez vous là? On a besoin de décompresser un petit peu histoire d'accuser le coup» et puis voilà quoi donc Oui, tu savais quand était ta dernière soirée de non-maman, tu savais, enfin, c'est c'est étonnant, ça. oui. Mmh. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est non, puis de se dire moi, c'est vrai que j'avais du coup, de base, j'avais un peu la trouille de l'accouchement, puis quand j'ai su qu'il y avait tant de chances que ce serait césarienne déjà, j'ai un peu décompressé parce que, bah, c'est vrai qu'on est humain, on a toujours un peu cette peur de l'inconnu et c'est vrai que du coup, bah, au final, une césarienne, c'est une opération et des opérations, Mmh. enfin, comme beaucoup de gens, j'en ai déjà subi. Donc ça, c'était pas le côté qui me faisait peur, la césar. L'accouchement en Toi lui-même bon, naturel me faisait plus peur. d'accord, malgré ton projet d'accouchement le plus naturel possible, tu préférais presque la césarienne au final? Ouais, ouais, je préfère. Alors du coup, c'est pas quand même un choix de confort parce que bon, une Oui, césarienne, ça reste un acte chirurgical, c'est pas le choix de facilité non plus, mais c'est vrai que du coup, c'était le choix de facilité psychologiquement pour moi plutôt. ouais. C'était plus facile à assumer derrière parce que en fait, je savais où j'allais. Alors que, bah, toujours cette peur de l'inconnu, tout ça, c'est difficile toujours de sortir de sa zone de confort et de se dire: «Je vais passer par quelque chose que je connais pas et là, j'ai pas le choix d'y aller, quoi». Mmh. Puis c'est une épreuve, hein, toujours c'est une épreuve pour le corps, c'est une épreuve pour le mental. Enfin, je sais que moi, j'en ai parlé avec plusieurs femmes. Un accouchement naturel, ça reste quelque chose qui est quand même pas anodin. C'est ouais, donner la vie, ouais, il y a un côté magique, je trouve, là-dedans. Oui, c'est sûr. Créer un petit être, c'est déjà magique, Mmh, mais alors, c'est ça. le voir et se dire: «Waouh, ça sort Mmh. de moi, c'est moi qui l'a fait», c'est autre chose, Ouais, hein. c'est ça. C'est ça. Enfin, je veux dire, il a grandi 9 mois dans mon ventre, enfin 9 mois quand on a la chance que ce soit pas un prémat, mais c'est vrai que c'est la magie de la nature, on va dire. Ouais, c'est fou, hein. Mmh, c'est ça. Rien que pour ça, même si on n'a pas d'accouchement naturel, rien que pour ça, le corps de la femme est quand même incroyable. Ah oui, complètement, complètement. On a cette chance. Ouais.
Bon, du coup, ce fameux lundi est arrivé, donc tu as décompressé un peu la veille. Beaucoup de pression, je pense, le dimanche soir, de te dire, waouh, c'est pour demain. Ah bah, dans le week-end, j'étais là en train de rechecker toutes mes listes. Bon, ça, j'ai pas oublié, ça, j'ai pas oublié, ainsi de suite et machin. Puis tiens, aussi, je rajouterais bien ça. En plus, je suis partie avec 2 valoches, c'était une cata. Parce que du coup, en plus, on a des animaux, donc c'était compliqué de les faire garder. Mais Ouais. il a quand même passé la première nuit avec nous, donc il lui fallait aussi une valise, tout ça, machin. Donc c'était un peu en catastrophe, parce que lui, il s'était rien préparé du tout. Il y allait à la one again. Donc ouais, on a tout préparé dans le week-end, on a rechecké bien comme il faut et puis du coup, ils nous avaient dit, normalement sur la feuille, c'était écrit je crois à 7h ou 7h30 l'arrivée. Ils nous ont dit: «De toute façon, vous inquiétez pas, on sait que c'est une programmée, arrivez pas avant 9h aux admissions». Ah, ok. Très bien, ça me va très, très bien. Moi, j'aime beaucoup quand on me dit ça. Dernière grasse mat. C'est ça, exactement. Petite grasse mat, mais grasse mat quand même. Et puis donc ouais, on arrive là-bas, on nous installe dans une chambre, seule. Moi, je m'y attendais pas parce que ma mutuelle la prenait pas en charge, donc au cours du séjour, on m'a changé, mais déjà, on va dire une première nuit, chambre seule, c'est agréable. Ouais. Et puis, bah, on a attendu, ils nous ont fait un monito, «On revient dans 20 minutes». 1 heure et demie plus tard, ils sont revenus. Ah, Ah, il y avait de quoi sur le monito et tout allait bien. ouais, donc c'est qu'il y avait rien d'urgent, au moins c'est rassurant. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Puis c'est vrai qu'en plus, quand c'est déprogrammé et que tout va bien, ils font passer, on va dire, Les les urgences en urgences. priorité. Puis il y a eu 2 césars d'urgence avant moi, donc moi, j'ai dû passer sur les coups de et ben, elle est née à 12h35, non 12h30 tout pile, donc oui, ils ont dû me descendre, il devait être 11h, 11h30. Ok. C'est vrai qu'on regarde pas trop l'heure quand c'est comme ça. Non, en général, non, On est plus fixé sur le monito, sur machin, sur truc, que sur l'horaire. ouais. Et donc du coup, on descend. En plus, nous, on a de la chance que c'était donc le 18 juillet l'année dernière, c'était le jour le plus chaud de l'année. Ok. Il faisait plus de 40 dehors, il faisait 33 dans la matière. J'étais bien au bloc, c'était réfrigéré. Ah oui, là, pour le coup, le choc thermique. Ouais, exactement, mais c'est vrai que j'étais bien, j'avais pas froid ni rien. Et est-ce que le papa a pu être avec toi au moment de la césarienne ou est-ce qu'il n'avait pas le droit? Alors, j'ai eu cette chance, mais j'ai eu cette peur aussi parce qu'en fait, quand le brancardier vient pour me chercher, moi, j'étais forcément sur le lit, mon conjoint à côté et puis il vient me chercher. Je lui dis: «Bah, mon conjoint peut venir» et il me fait: «Ah non, non, non». Ah, bon, bah, à tout à l'heure et j'étais pas sereine, mais bon, voilà. Et puis on me descend, ils me mettent dans une antichambre en attendant de finir de tout préparer et puis quand on m'emmène vraiment dans la salle, l'anesthésiste me dit: «Bah, le papa, il est pas là?» Je fais: «Bah, je sais pas, moi, le brancardier, il m'a dit qu'il pouvait pas venir». «Ah bah si, 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 il peut venir, il a pas le covid ou quoi?» Parce qu'on était encore avec les masques et tout. Oui, oui. Je dis: «Non, non, non, on a fait les tests et tout machin, pas de covid et tout». Elle prend le téléphone, elle appelle les collègues. Mon conjoint, du coup, était parti fumer une clope dehors. Donc les infirmières en catastrophe en train de le chercher partout dans la matière. Puis qu'il a repointé son nez: «Monsieur, monsieur, vous pouvez descendre et tout machin». Ils l'ont préparé en catastrophe pour qu'il vienne. Puis moi, en attendant, du coup, on m'a préparé, donc ils m'ont posé alors c'est pas la péridurale, mais en fait, ça endort vraiment, on va dire, de à peu près, sous la poitrine jusqu'au bout des orteils. Et c'est la anesthésie, je crois que ça Voilà, s'appelle. C'est ça. c'est ça, c'est la rachianesthésie. Donc ils m'ont posé ça tout en douceur. J'avais une anesthésiste et une infirmière en face, mais elles étaient au top du top. J'ai eu de la chance. Je pense que je sais que tout le personnel médical est pas forcément toujours au top. Mais là, pour le coup, elles étaient vraiment aux petits oignons, aux petits soins, tout. J'ai rien senti. L'anesthésiste: «Vous allez sortir comme une piqûre de moustique». Bah, c'était vraiment exactement ça. Ok. Et puis une fois que tout a été installé, machin, on m'a mis, bien allongée, bien calée, bien comme il faut. Elles m'ont juste mis un tout petit peu sur le côté, je crois, parce que, vu la position du bébé, il y avait besoin qu'elle soit un tout petit peu décalée ou quoi, donc la faire tomber un peu plus d'un côté que de l'autre. Ok. Et puis, mon conjoint est arrivé au moment où on me posait le champ. Donc j'avais le truc juste sur le cou là, c'était pas du Ouais. tout agréable, je voyais plus rien au niveau du bas. Mmh. Et puis, bah, entre-temps aussi la gynéco était arrivée, ça tombait bien en plus, c'est que c'est la gynéco qui nous a fait le tout premier rendez-vous pour la FIV, donc la boucle était bouclée. Ah oui. Ouais, on a eu de la chance Oui, donc là-dessus. tu as pu tout faire au même endroit en plus de la FIV. C'est bien ça. Oui, voilà, ouais, c'est vrai que nous on a de la chance, on est en Vendée et du coup la clinique Saint-Charles, en Vendée, je crois c'est la seule qui a un centre de PMA en fait. Ok. Et donc du coup, moi en plus c'était mon souhait d'accoucher à la clinique, tout ça, parce que je les connais bien, je vais tout le temps là-bas quand j'ai besoin de me faire soigner, donc mon gynéco était là-bas en plus aussi. Parti en retraite depuis, mais en tout cas à l'époque il était là-bas et c'est lui qui me suivait tout ça, donc ouais, non, non,
Tout a pu se faire comme ça et puis la boucle a été bouclée. Elle me dit qu'elle va ouvrir, donc elle commence à ouvrir. Forcément, moi, je sens mais rien, rien, rien du tout. J'avais vraiment cette Rien du peur, en fait, tout. de sentir quelque chose parce que j'ai donc une copine qui a eu une césar d'urgence et elle m'a dit: «Si, si, tu sens un peu comme on gratte et tout», mais elle était sous péri. OK. Elle était pas sous rachianesthésie, donc je pense que l'anesthésie est pas aussi forte, c'est pas du tout la même chose. OK, d'accord. Donc toi, tu sentais vraiment pas les fameuses sensations dont on dit, L «Ça fait pas mal, mais je sens». Non, non, moi, j'ai rien senti du tout parce que le seul truc que je sentais, c'était qu'on pouvait me bouger un peu. C'était vraiment les mouvements du corps parce que, on me bougeait un peu, mais c'est Ouais. tout et puis, à un moment, on a un petit peu rigolé dans la salle parce que j'entends, derrière le champ, la gynéco qui dit: «Madame, vous avez des abdos en béton» et je la sentais, qui était en train de tirer. Ça me tirait, juste sous les côtes parce que vraiment, la partie qui était, on va dire, entre le côté anesthésie et le côté pas anesthésié, c'est un peu comme on fondu, on va dire, l'anesthésie Ouais. et à cet endroit, je sentais que ça me tirait, ça me tirait. Ça me tirait sur les muscles, en fait, quoi et je pense que c'était elle qui était en train d'essayer de couper les muscles, mais j'avais trop d'abdos alors que je suis pas plus sportive que ça et puis, bah, moi, forcément, dans toute ma splendeur qui sort, à part le sport de chambre, je fais pas de sport éclaté en général, forcément. Je sais pas d'où je l'ai sortie celle-là, ça devait être le stress un petit peu, je sais pas, mais bon, au moins ça a détendu l'atmosphère et puis, du coup, il la sorte et tout et au début, on n'entend pas de pleurs, donc je m'inquiétais un petit peu et puis, «Vous avez une jolie petite fille», que j'entendais, mais j'entends pas pleurer, en fait. Donc là, j'ai paniqué 2 secondes et puis elle s'est mise à pleurer, c'est bon, tout va bien. Ouais. Tout va bien, donc ça a été cool et donc du coup, il l'enveloppe, il nous l'amène, sa tête entre la mienne et celle de mon conjoint. J'ai à peine eu le temps, en fait, de comprendre ce qui se passait réellement que du coup, ils l'ont emmené pour les premiers soins OK. et puis du coup, le temps qu'ils me recousent tout ça, mon conjoint restait avec moi et à un moment, par contre, j'ai eu une espèce de douleur, mais quelque chose de colossal au niveau de la clavicule droite. Je m'en souviendrai, mais avec l'anesthésie, avec tout ça et la douleur, en fait, je me sentais complètement partir. OK. J'ai pas compris. Je me sentais complètement, mais pas bien, mais j'ai jamais été aussi mal de ma vie et j'arrêtais pas de dire: «J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal». «Mais tu as mal où?» qui me dit mon conjoint. Je fais: «Ah, ah, ah» et j'arrivais pas à trouver le mot clavicule. Ouais. J'étais complètement paumée dans ma douleur, en fait et donc une fois que j'arrive à dire le mot clavicule et il comprend et je lui fais un signe de tête, je lui fais côté droit, donc il me masse un petit peu et heureusement que l'anesthésiste était juste à côté. Elle me dit: «Ah, ça doit être le contractant utérin que je vous ai mis» et forcément, bah, ça reste un contractant qu'on injecte dans tout le corps, donc ça a tout contracté d'un coup OK. et comme moi j'ai une sensibilité au niveau des trapèzes et tout ça, tout le haut du corps, la nuque, je pense que c'est là que ça devait sûrement être un peu déjà coincé avec toutes les émotions, tout ça, bah, ça a tout coincé d'un coup et ça fait très, très mal pour le coup. Ça fait très, très mal. OK, d'accord. C'est vrai qu'on s'attend pas à avoir mal à la clavicule quand on accouche. Pas vraiment, c'était pas vraiment normal. Non, puis c'est vrai, une douleur, mais en plus ça m'a pris d'un coup Ouais. et donc je pense qu'elle a dû me mettre sous morphine parce que je me suis sentie fou, toute détendue après. J'étais ailleurs complètement. Mmh. Je me souviens donc que mon conjoint après lui ont demandé de venir, ils ont fait les premiers tests, machin, tout ça avec lui, mais pareil, on en avait parlé après, il m'a dit: «J'étais un peu sur une autre planète, j'ai pas trop compris ce qui se passait». Il a pas trop de souvenirs en fait, je pense vraiment de ce qui s'est passé, parce qu'il était en train d'essayer d'accuser le coup et de comprendre, ça y est, elle est là ma fille Ouais. et puis du coup, on a eu de la chance d'ailleurs, moi j'ai pas vu ça, mais il y a une des alors infirmière, puéricultrice, je sais pas trop, mais une des nanas qui était là, qui a proposé de faire les premières photos, du pot à pot. OK. Et donc on a de la chance, on a les photos de papa en pot à pot avec bébé, donc ça c'est cool. Ah oui. Et moi en attendant, il m'avait emmenée en salle de réveil et j'ai patienté. Alors moi j'ai eu l'impression que ça a duré à peine une demi-heure, mais apparemment ça a été plus long que ça et merci la morphine du coup. Mmh. Et puis donc du coup, une fois que j'ai été un peu moins dans les vapes, tout ça, ils sont venus vérifier que tout allait bien, tout ça et puis quand tout allait bien, ils m'ont amené, mon chéri, le petit bébé, tout emmailloté malgré 40, plus de 40 dehors, dans sa turbulette avec son bonnet et tout. «Vous êtes sûr qu'il va pas avoir trop chaud quand même?» «Je veux bien, mais bon» et puis, bah, 1re tétée, mise au sein, parce que ça paraissait être un choix et d'ailleurs je l'allaite toujours OK. et sauf que la tétée, la mise au sein, elle a duré 2 heures et demie. Ah! Parce que, on pense qu'elle a un problème de succion, ça c'est sûr. Il y en a qui ont mis l'hypothèse que c'était un frein de langue, il y en a qui ont dit: «Non, il y a pas de frein de langue». On a vu je sais pas combien de spécialistes là à cause de ce sujet-là, durant son 1er mois de vie, enfin ça a été un peu catastrophique à ce niveau-là et en fait, le seul truc qui a fonctionné pour la mettre au sein, ça a été un bout de sein. OK.
Il lui a fallu ça pour qu'elle réussisse à prendre le sein, donc on est parti là-dessus et grâce à une ostéo qui était très, très bien, elle a réussi à le lâcher, à peu près autour de ses 5 mois. OK, d'accord. Donc on a réussi quand même. Mais elle a réussi du coup à être allaitée exclusivement au début? Exactement, exactement. Il fallait les bouts de sein, j'avais pas le choix si je voulais l'allaiter, donc ça, c'était le truc, tu vois, sans lequel je sortais surtout pas. Ça faisait partie du kit de survie de la maman en sortie, mais Ouais. mais ouais, on n'a pas eu le choix et puis, ça s'est fait comme ça et ouais, elle était, très, très bien, mais ouais, problème de succion quand même assez important parce que c'est vrai qu'à la mater, pas de souci pour prendre du poids et rentrer à la maison, il y a ma sage-femme qui est venue faire les premières visites et alors je crois qu'on est rentré le vendredi, elle a dû venir le lundi qui suivait et là, par contre, pas de prise de poids et limite une légère perte. OK, Donc là, ça a été location de tire-lait en catastrophe pour donner des compléments de mon lait, en plus des tétés. d'accord. Donc on a réussi à s'en sortir, c'était le temps qu'elle prenne un peu de force en fait, mais comme elle tétait mal, du coup ça stimulait pas mon sein. Moi j'ai pas connu la grosse montée de lait qu'ont les mamans qui allaitent et qui font que les seins sont tout durs et que ça fait super mal et tout. Moi ça je l'ai pas eu. Ouais, d'accord. Bon, alors si on rembobine un petit peu, au Mmh mh. niveau de ton post-accouchement du coup en césarienne, Mmh. comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu des douleurs? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Alors pas du tout, les infirmières étaient même, choquées parce que, une fois qu'ils sont venus donc oui, la choupette est née, on a fait la tétée d'accueil, on est retournés dans la chambre après, je crois qu'il était sur les coups de 16 heures et puis donc du coup, on passe notre petit temps ensemble juste tous les 3 tout ça, puis ils finissent par venir, m'enlever la sonde urinaire, prendre un peu mes constantes, voir si tout va bien tout ça, vérifier les points, enfin les agrafes du coup et puis là, je demande par contre: «Est-ce que c'est possible, de prendre une douche?» parce que, Mmh. j'avais eu 3 douches de bétadine entre la veille et le matin. Ça fait beaucoup, je pue l'hôpital, j'aimerais bien sentir bon quoi, en fait. Et on me dit: «Bah, si vous vous en sentez capable et tout ça». Donc on me laisse me lever. C'est vrai que les premiers pas ont été un petit peu mal assurés. Puis une fois que j'ai été debout et que je tenais debout, c'était bon, j'ai pu prendre ma douche toute seule. OK. Nickel. Et une fois habillée, les mauvaises habitudes ont repris parce que c'est vrai que je suis fumeuse et j'ai pas réussi à arrêter complètement quand j'étais enceinte et j'avais dit: «J'arrête de fumer quand ma fille est née», sauf que, Mmh. j'ai pas réussi, malheureusement. Même déjà, elle avait que quelques heures que j'arrivais pas à tenir et c'est un fléau, mais bon et donc du coup, je demande: «Est-ce que j'ai le droit de descendre fumer?» parce qu'il y avait un étage quand même à descendre, bah, si vous vous en sentez capable. Pas de souci, j'ai pris ma clope, j'ai descendu mon étage, alors très lentement, hein, ça je dis pas le contraire, on Ouais. est très, très ralenti quand même parce que bon, il y a quand même l'anesthésie, il y a quand même les agrafes et tout. Mais je suis descendue, j'ai fumé ma clope, je suis remontée, nickel et le lendemain quand, on m'a changé de chambre, parce que c'est le lendemain à peu près, dans la matinée qu'on a fait ça, l'infirmière qui vient m'aider, elle me dit: «Je vous emmène tout, la tablette, machin, vos affaires, gna gna» et moi j'avais juste après emmené le bébé. Donc moi j'ai attendu dans la chambre jusqu'à ce que l'infirmière revienne d'avoir porté les premiers trucs et d'ailleurs pendant ce temps-là, je regardais ma fille et les hormones ont parlé pour moi. Je me suis mise à pleurer devant la beauté de mon bébé. Mmh. Tu sais, je suis tout à fait objective comme mère, mais mon bébé, c'est le plus beau, hein, voilà. On n'en Et doute pas. et donc du coup, l'infirmière revient: «Bah madame, je sais rien, c'est les hormones, mais ma fille, elle est belle!» Et on emmène du coup, elle le lit, moi ma fille, dans son berceau. Et puis je galopais à travers le couloir pour traverser toute la matière et aller jusqu'à ma nouvelle chambre. Et les infirmières qui passent: «Beh, madame, oui, vous avez accouché hier?» «Bah oui». «C'était une césarienne?» «Oui, et alors?» «Bah vous marchez vite!» «Mais moi ça va en fait!» J'avais pas mal, rien du tout. J'ai même pas pris les seuls trucs que j'ai pris, c'est du Doliprane. OK. J'ai pas pris les anti-inflammatoires, tout ça, nickel. Et le Doliprane, j'en ai même pas pris pendant tous ces jours. J'ai dû en prendre, 24-48 heures grand maximum. OK et tu avais pas mal du coup? C'était que tu Non, gérais bien la douleur? bah, je pense que c'est que je gère bien la douleur et puis j'en ai parlé un petit peu après, parce que sortie de mater, forcément, il y a le rendez-vous à prendre, pour le post-accouchement, à 1 mois après l'accouchement. OK. Puis, bah, comme mon gynéco était dans la clinique, on y est passé avant de partir. Et j'ai discuté du coup avec sa secrétaire qui est dans le même cas que moi, c'est-à-dire endométriose dans les trompes, accouchement par césarienne et elle m'a dit, elle, c'était exactement la même chose, elle galopait aussi, quelques heures après donc Ouais. on suppose, voilà, j'ai pas de preuves médicales ou quoi, mais c'est vrai qu'on suppose que le fait d'avoir de l'endométriose, on a une résistance à la douleur qui va être Mmh. forcément plus importante que certaines autres femmes et du coup, c'est peut-être ça qui a aidé en fait à ce que je vive pas mal mon post-accouchement en fait, que j'ai pas plus de douleur que ça. Ouais, tu étais habituée un peu à la douleur en fait, surtout à ce Ouais. niveau-là? Après forcément déjà de base on a tous des seuils différents tout ça, mais c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu et j'étais très, très bien derrière quoi. Et l'infirmière me disait même de calmer le pas et d'y aller plus doucement donc Ouais, et c'est vrai que j'y allais mais sans forcer, sans rien du tout, je me sentais bien quoi. OK. Je voulais pas
Voilà. Et du coup, au niveau des soins, quand t'es sortie, tu les as bien vécus aussi? Enfin, t'as sûrement dû avoir une sage-femme ou une infirmière qui venait à domicile. Oui, j'ai une infirmière qui est venue à domicile, alors les premiers, on me les a enlevés à la mater, c'était en 2 fois, je crois. On me les a enlevés à la mater, donc 1 sur 2, le jour de la sortie, Ouais, et les derniers étaient enlevés le lundi qui suivait, les agrafes. ok. Et c'est plus ça que je redoutais, en fait, au départ, c'était vraiment le retrait des agrafes, parce que je me suis dit: «Bah, quand même, c'est des bouts de ferraille et tout machin, ça va piquer, quoi, quand on va les enlever, ça c'est pas rien, quoi». Puis j'ai de la chance, c'est que ma mère avait eu une opération où elle avait eu des agrafes. Elle m'a dit: «Non, t'inquiète pas, tu sens pas grand-chose et tout». Et c'est vrai, à part un ou 2 où ça a un petit peu tiré, en vrai, moi, le retrait des agrafes, ça a été, voilà, en tout cas, j'ai eu de la chance, du coup, d'avoir des infirmières très douces et qu'on fait ça vraiment, Ouais. avec tendresse et amour. Et du coup, la cicatrice te fait toujours pas souffrir, là. Enfin, t'as jamais fait souffrir plus que ça et tout, c'est pas. Non, pas du tout, ma belle-mère a eu une césarienne aussi, elle m'avait dit: «Ouais, tu verras, tu seras anesthésiée encore, un bon moment et tout». Alors c'est vrai que ça, c'est une sensation assez bizarre de quand tu te laves, parce que c'est surtout là qu'on touche, en fait. Quand tu te laves, tu tiens, je sens toujours pas à cet endroit-là. Il y a comme des fourmis qui passent, mais il y a une insensibilité. Mais je trouve que c'est passé assez vite, ouais, en quelques semaines, je dirais même pas un mois. J'avais retrouvé, ma sensibilité et puis c'est vrai qu'en plus, j'ai une belle cicatrice, qui est pas plus boursouflée que ça ou quoi que ce soit. Après, j'ai mon ostéo qui avait bossé dessus aussi pour que la cicatrice soit la plus belle possible, donc ouais, non, c'est cool. Ok. Et il a fait quoi, du coup, au niveau de la cicatrice pour aider? En fait, il m'a expliqué, c'est que le fait que ça peut être boursouflé, c'est qu'il y a des fibres qui se ressoudent ensemble, mais qui devraient pas. Ok. Et donc c'est ça qui fait que donc lui, il est alors ma sage-femme m'a dit: «Faut surtout pas faire ça, gna gna gna». Et je suis assez d'accord, en plus ça fait mal, mais en fait, il est allé casser les fibres sous la peau sous-cutanée, couche par couche, pour justement qu'elles se ressoudent au bon endroit, en fait. Ok, Donc d'accord. j'ai un endroit où j'ai une petite boule, c'est plus du côté où j'ai un endroit, en fait, où quand j'ai mes règles, c'est plus sensible et donc c'est de ce côté-là. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc au niveau du côté droit où je suis pas trop d'équerre et du coup ça joue aussi sur la cicatrice, mais c'est vrai que non, du coup, j'ai on va dire tout le côté gauche, il est parfaitement plat. Parfaitement plat, il y a quasiment pas de dénivelé ou quoi. Ouais, du coup, ça t'a bien aidé, ça, a priori, avec l'ostéo, Oui, ça m'a bien aidé. et tout là. Ouais, qui travaille en plus dessus, puis c'est vrai que j'ai de la chance, c'est que mon ostéo, sa femme, elle est sage-femme. Ah oui, donc il s'y connaît un petit peu. Il est un peu dans le bain aussi et il s'y connaît un petit peu, oui, tout à fait. Ok, très bien. Et du coup, donc, à part ce début d'allaitement un peu compliqué, t'as pas eu de soucis avec ta petite fille. Bah, à part les coliques, mais on se rend compte aujourd'hui que ça viendrait sûrement d'autres choses, peut-être une intolérance aux protéines de lait de vache ou allergie croisée, ce genre de choses. Parce qu'on a encore des soucis de digestion aujourd'hui. Mais non, à côté de ça, on a un bébé, en pleine forme, qui a déjà fait, ses premiers pas. Bon, elle l'a pas refait depuis, mais 1 semaine ou 2 de ça, elle a fait ses premiers pas chez la nounou. Elle babille beaucoup, elle m'a dit son premier maman la semaine dernière. Enfin, Ah. non, elle évolue, j'ai fondu, j'ai fondu. Mais ouais, ouais, elle évolue super bien et comme il faut, quoi. Du coup, les dents, forcément, sont un petit peu en retard parce qu'elle fait d'autres choses à côté. Oui, Mais ouais, non, non, franchement, elle est top. généralement, c'est ça. Il y a toujours des choses qui vont plus vite que d'autres. Et ils peuvent pas tout faire, hein. Il y a un moment, faut leur laisser le temps. C'est vrai. C'est beaucoup d'étapes pour toi quand même. Les premiers pas, les premiers mots, les 1 an qui arrive. Ouais. Ouais, non, là, puis non, mais de toute façon, toute la première année, on nous avait prévenus, tous les copains, ils sont passés par là: «Vous verrez, ça passe trop vite». Je confirme, ça passe beaucoup trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. C'est un bébé, enfin, quand je me souviens, je me dis: «C'était il y a 1 an, quoi». Je m'en souviens comme si c'était hier de mon accouchement Ouais. et je me dis: «Il y a 1 an de ça, je la tenais dans mes bras, c'était un petit machin, fallait faire attention à sa tête et tout, ça tenait pas droit, machin». Elle a eu des problèmes de succion et tout et puis aujourd'hui, je l'installe sur mes genoux, elle se met à califourchon, j'ouvre le soutif, elle tète comme elle veut, enfin, ouais, elle marche, je la vois là en ce moment, son truc, c'est de monter et descendre les marches Ouais. de la terrasse, enfin et elle fait ça toute seule, bon encore à 4 pattes, mais elle me l'a déjà fait debout en plus, hein, en se tenant au mur, pas de souci, elle monte la marche, elle la descend. Oui, elle est pas loin de se lancer, là, pour de bon. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a encore tout petit manque d'assurance, le temps de tenir sur ses jambes, mais et tout à l'heure, elle nous l'a fait, à un moment, elle était assise sur une marche et puis elle s'est levée. Ah, ça a tenu quelques secondes, puis elle a voulu bouger et puis, bah, là, du coup, elle est tombée, la pauvre, mais mais oui, non, non, elle évolue bien. Bon, en tout cas, je pense que c'est un récit très rassurant pour peut-être les futures mamans qui vont vivre ou qui une césarienne programmée ou qui Mmh, vivront une césarienne tout court.
Ça peut bien se passer. Toi, tu l'as bien vécu, du coup. Ça t'a Bien pas sûr, laissé de ouais, ouais. traumatisme. Non, 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 c'est vrai que ça, j'ai eu cette chance-là. On en a parlé avec ma sage-femme derrière, parce elle a eu une maman pour le coup, c'était aussi une césarienne programmée, je crois. Et la maman, là, du coup, l'a très mal vécu et forcément, du coup, la césarienne se remettait très mal derrière. Parce que forcément, le corps et l'esprit sont liés. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois à Oui, ça. Et du coup, comme la maman avait pas du tout accepté son accouchement par césarienne, et bah, du coup, la cicatrice était pas belle. Ça se remettait mal. Il y avait beaucoup de tension et tout ça. Et donc, du coup, elle lui avait dit déjà, essaie de faire la paix avec ce sujet-là. Et tu verras que ça ira mieux derrière. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance. Je pense que le fait d'être plus rassurée de passer par une césar, bah, ça a joué aussi. Et puis, ouais, derrière, j'ai pas eu plus de douleur que ça. Bon, forcément, ça tire un peu. Ça reste une opération, c'est pas anodin. mmh, Mais ouais, non, non, franchement, ça. Moi, oui, en tout cas, c'est quelque chose que, du coup, mon accouchement, je l'ai très bien vécu. ouais. Oui, tu pas eu de regrets? Non, j'ai pas alors je l'ai toujours un petit peu le regret. Je me dis pour le deuxième, si je peux quand même passer par la voie basse, ça m'arrangerait quoi, mais parce que j'ai envie de vivre ce truc-là aussi quoi. Je me dis: «C'est une Ouais. expérience à vivre, il y a que nous en tant que femmes qui avons cette chance de pouvoir la vivre et ce serait un peu dommage de passer à côté», mais bah, après voilà, moi je suis du genre à me dire que si ça doit se passer d'une certaine façon, c'est que ça devait se passer comme ça. Ouais. Ça permet de relativiser un peu les choses et de mieux accepter en tout cas les événements, on va dire. C'est rapide de regarder, de se dire: «De toute façon, elle va bien, je vais bien, tout le monde va bien». C'est ça, Ouais. c'est ça. Bah, c'était de toute façon la meilleure solution pour pas la mettre en danger elle, ni moi derrière quoi. C'est sûr, Mmh. c'est la priorité de toute façon. Et du coup, ils t'ont fait un retour, savoir si ça serait passé au final ou pas passé, ou on n'en a pas parlé? Non, ils m'en ont pas plus reparlé que ça, mais je pense que la gynéco était vraiment sûre d'elle quand elle disait que ça passait pas. Ouais, oui, oui. Parce que de base, en fait, sur les chiffres, au niveau de entre le diamètre calculé du bébé et moi, ce qu'ils ont fait au niveau de mon bassin, théoriquement, ça passait et au final, avec elle, ce qu'elle a refait, elle a dit: «Non, ça passera pas. Mmh. Ça passera pas au niveau du diamètre de la tête et tout», donc C'était un beau bébé? 49 centimètres pour 3 kg 270. Oui, Donc dans la ça va, norme. c'est dans la moyenne. Ouais. Ouais, dans la norme. Dans la norme. Moi, je me souviens encore des mots de la sage-femme, qui nous a fait toutes les échographies du suivi, qui était un homme du coup Mmh. et quand il a fait les premiers calculs, tout ça, il voyait la taille du fémur ou ce genre de choses. Ils font leurs calculs, ils ont l'habitude à force, et puis avec l'expérience et les avancées technologiques et il nous avait dit: «Elle sera grande et fine». Bah, pas tant que ça. Alors c'est pas un bébé très potelé non plus, mais elle est légèrement au-dessus de la ligne de la moyenne, mais elle reste, dans la tranche de la courbe, moyenne, on va dire. Ouais, Donc mais elle va bien, bah, c'est le principal. c'est le principal. Tout va bien. Oui, elle suit ses courbes, elle grandit, elle grossit, donc tout est normal. Oui, c'est ce qu'il faut, c'est tout ce qu'on demande. Oui, C'est son c'est ça, travail. c'est ça exactement, c'est son seul travail pour le moment. Du coup, projet deuxième, peut-être, pas tout de suite, mais tu l'envisages quand même? Ah, on l'envisage, oui, oui, c'est prévu, mais c'est vrai qu'au tout début, avec, la fatigue, avec, les coliques qu'on a eu quasiment dès le départ, Ouais. avec ses problèmes de succion, avec tout ça. Je me souviens qu'on était rentrés à la maison et elle avait quoi? 2 3 semaines et à un moment, elle dormait enfin Mmh. pour 10 minutes, hein, le temps d'une clope, parce que ça durait jamais plus. C'est un bébé qu'on a eu besoin d'avoir dans les bras très, très souvent, au début de sa vie. Là, on commence à Ouais. réussir à la poser depuis quelques mois. On va dire au mois de janvier, on a pu la passer, déjà dans son cododo, mais jusqu'à ses 5 mois passés, elle dormait dans le lit avec nous, sinon elle ne dormait pas. OK. Donc on sait que dans le principe, c'est pas forcément une pratique qui est recommandée. Oui, mais quand ça fonctionne, on dit pas non. J'avais surtout déjà tout mis en place pour pas risquer de l'étouffer dans mon sommeil. Mon conjoint, lui, ne pouvait jamais la toucher. Comme ça, il y avait pas de risque que lui, en se retournant, il l'écrase et puis, bah, moi, de toute façon, je dormais de telle façon à ce que je pouvais pas l'écraser non plus ou quoi que ce soit. Ouais. Et on est toujours en hypervigilance de toute façon quand on dort dans ces conditions, mais au moins on dort. Oui. Et c'est toujours plus réparateur que de pas dormir du tout. Oui, oui, c'était pas un sommeil très profond, mais au moins il a le mérite d'exister. Exactement, c'était ça, parce que c'était ça ou pas dormir du tout. On s'est vu des nuits, un soir, elle se couchait à 3 heures, alors qu'en plus mon conjoint il travaille, lui en plus il est taxi donc les horaires il en a pas, et je crois que cette nuit-là, couché à 3 heures et lui il se levait à 5h30. Ouais, Ça pique un petit peu. oui, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais et le pire, c'est que, ouais, à 3 heures, je me cale sur le canapé avec elle pour en espérant qu'elle pleure pas trop et que ça va pas trop réveiller mon conjoint qui, lui, a le sommeil très, très léger et je finis, je crois, par la mettre au sein. En 2 minutes, elle est tombée comme une masse. Je dis: «Mais c'est ça qu'il te fallait?» «Mais j'ai pas arrêté de te donner le sein, j'en pouvais plus, j'avais des gants de toilette». Mais bon, voilà, c'est
en tant que parent, je pense qu'on passe tous plus ou moins par là quand même. Enfin, à part les petits vénards où le bébé il fait ses nuits dès le début. Oui, Je vous déteste, mais je te rassure, moi aussi, hein, parce que oh, c'est vrai que les problèmes de sommeil, c'est un truc, j'entends de plus en plus que c'est récurrent chez les parents et oui, en même temps, genre, moi, de tout ce que j'ai lu aujourd'hui, le sommeil, faut pas s'étonner si avant 3 ans, l'enfant, il fait pas ses nuits. Il y aura forcément des hauts et des bas, quoi, dans cette période-là. oui, il y a une telle pression aussi sur faire ses nuits. Enfin, je sais que moi, il avait à peine Ouais. 2, 3 semaines et il fait ses nuits. Bah non, en fait, mais c'est normal, C'est un enfin, bébé il de a 3 besoin. semaines, enfin, Je sais que enfin, souvent, quand on pose la question, pas des gens qui sont pas forcément parents, sûrement, parce qu'ils ils sont pas conscience, mais ils te disent salut, ça va, et du coup, il fait ses nuits. Enfin, laisse-moi tranquille. non Déjà, c'est mais dur, alors pose pas la question. c'est ça. Faudrait plutôt demander: «Est-ce que toi ça va?» C'est plus ce qu'on attend. C'est ça. Ou proposer de l'aide. Allez-y, proposez de l'aide. Je sais pas pourquoi un tel engouement sur il fait ses nuits. Je sais pas, c'est la question. Bah, c'est purement occidental parce que, c'est vrai que moi j'ai ma belle-mère qui m'avait amené un bouquin, sur un peu, les cultures dans le monde autour justement du bébé, du sommeil du bébé, le congé mater, tout ça. Mhm. Et c'est vrai que, apparemment, il y a que les pays un peu, on va dire «civilisés» entre guillemets, où il faut que le bébé il fasse ses nuits absolument, alors on va en Afrique, on va en Amérique du Sud, même en Asie ou quoi, bah, le bébé il dort encore avec les parents dans la chambre des parents Oui, jusqu'à aussi. jusqu'à des fois 6, 7, 8 ans, hein, et ça dérange personne. Oui, c'est normal. Ça dérange personne, Après, c'est ce qui est censé être naturel aussi. Enfin, complètement. l'enfant a besoin de a besoin de ses parents, a besoin de sa mère, et la nuit, le jour, il ne fait pas de différence, en fait. Mmh. Oui, 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 dans la nuit, le jour, les premières semaines, il connaît pas ça, il dort. Oui, des fois. Il dort et alors nous, on avait de la chance. Moi, je me suis vue pour qu'elle dorme, à passer des journées entières sur le canapé Ok. et quand l'envie de clope était trop forte, je finissais par la poser tranquillement, machin. Elle dormait bien, hein, pas de souci. Alors j'ai tout essayé. J'ai essayé à même le canapé, là où moi j'étais assise, comme ça elle reste au chaud. Mm. J'ai essayé, le coussin d'allaitement, j'ai essayé dans le cododo, enfin on a tout essayé. En 10 minutes max, elle se réveillait, quand c'était pas quasi instantané. Ok. Elle avait besoin d'être dans les bras, d'être rassurée, mais ça après, je pense qu'il y a des choses, moi je sais que j'ai vécu des choses pendant ma grossesse, qui sont liées à mon environnement familial, qui ont pas forcément été évidentes, dont, quelque chose avec ma mère et je pense que du coup, le lien mère-fille que j'ai moi, s'est répercuté un peu sur elle et il y a des choses comme ça un peu transgénérationnelles. C'est prouvé de toute façon scientifiquement que les traumas qu'on peut vivre s'inscrivent dans notre ADN Mm. et on le transmet à nos enfants. Oui. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui fait que, enfin, c'est une supposition de ma part, mais Elle a besoin d'être rassurée. ouais, sûrement, sûrement. J'ai reçu une maman dans un club de podcast qui expliquait que on pouvait transmettre des sentiments à notre bébé avant même de le concevoir et du coup, forcément pendant la grossesse. Donc, c'est vrai que oui, je pense que ce qu'on ressent et ce qu'on fait et ce qui nous arrive impacte forcément l'enfant. Bah, complètement. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose, je suis totalement en raccord avec ça. Donc ouais, derrière, après, le tout, c'est de réussir à soigner les mots Ouais, pour, heu, pour réussir à faire partir ces problèmes-là derrière. c'est sûr. Et c'est pas forcément le plus évident de soigner. Si on peut même l'éviter, c'est mieux. Ah, ça, si seulement. Parce que soigner Bah, oui, mais soigner un bébé qui sait pas s'exprimer et qui sait pas dire où il a mal, qui sait pas dire ce qu'il ressent, tout ça, c'est nous, on a hâte un petit peu qu'elle puisse parler et dire ce genre de choses Mm. parce que c'est vrai qu'on l'a tellement vu mal, se tortiller dans tous les sens, pleurer, enfin hurler même, des heures entières ou quoi. À chaque fois, on lui dit: «Mais tu peux pas nous dire où tu as mal, tu peux pas nous dire ce qui va pas». Je sais pas ce qu'il faut faire, dis-moi. C'est ça en tant que parent, on est complètement paumé. Moi, je me souviens, on m'avait prévenu à la maternité, c'est vrai que même mes copines m'en ont pas parlé de ça, mais on m'avait prévenu à la maternité, on m'avait parlé de la nuit de Java. Avant même que j'accouche, on m'a donné un petit prospectus là-dessus Oui. et même en traînant un peu sur les réseaux, j'ai vu toutes les mamans sont pas au courant de ça. Même une grande majorité sont pas au courant de ça. Donc il paraît que c'est la deuxième ou la troisième nuit où vraiment l'enfant du coup il comprend qu'il est plus dans le ventre de sa mère Mm. et que donc bah, c'est un peu catastrophe pour lui, quoi. Donc c'est des nuits où il a besoin d'être très rassuré. Moi, ça a pas été l'une ou l'autre, moi ça a été les 2, hein, clairement. Et la deuxième, j'étais en train de bercer ma fille. Elle était couchée sur le ventre sur mon avant-bras et l'autre main était en train de masser le ventre parce que, moi je pensais clairement que c'était déjà les coliques qui commençaient. Il y avait des chances que ce soit ça, Mm. même si c'est pas sûr à 100.
Et j'étais en catastrophe et j'ai appelé les infirmières cette soirée-là, mais je sais pas combien de fois, parce que j'en pouvais plus, parce que je savais pas quoi faire. Et mon conjoint, lui, était parti manger avec des amis avant de rentrer à la maison. Et comme je savais qu'en plus, il était vraiment pas très très loin de la mater, j'ai envoyé un message: «Tu peux pas repasser par la mater, s'il te plaît, j'en peux plus». Donc à 23h, il est arrivé. Il a coupé court à la soirée, puis il est arrivé et il a pris le relais pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis une fois qu'elle a été calmée et endormie, il est rentré se reposer lui aussi, quoi. Donc, mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas forcément. J'ai limite plus mal vécu mon séjour à la mater que l'accouchement lui-même ou l'après. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un. J'aime bien ma zone de confort. J'aime beaucoup ma zone de confort. et être à la mater en plus toute seule, parce que il n'y avait pas le choix que mon conjoint y rentre pour s'occuper de nos animaux et tout ça. Bah, du coup, toute seule, en pleine nuit, avec le bébé, enfin, je veux dire, c'est beaucoup de choses nouvelles tout à coup et j'étais vraiment pas à l'aise et j'étais toujours plus empressée que le jour arrive et de me dire: «Ça y est, il va arriver» ou «je vais avoir de la visite» ou quoi que ce soit, OK. que d'être toute seule dans mon truc. Après voilà, ça c'est propre à chacun, hein. Oui. Ça c'est propre à chacun. Pour autant, la mater, les infirmières ont toutes été géniales, les puéricultrices aussi, enfin, bon, j'étais super bien entourée. C'est pas le personnel en soi. Oui, oui, tu étais pas mal, mais tu étais pas bien non plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. OK et peut-être le fait d'être en chambre double aussi n'aidait peut-être pas, je sais pas. Après, j'étais toute seule dans la chambre. Ah OK. J'étais en chambre double, mais j'étais toute seule. Ah, c'est bien ça. La mater était pas pleine, en fait. Donc ah non, mais ça, c'est cool, c'est que la mater était pas pleine et même si on était en chambre double, ils s'arrangeaient quand même pour qu'on soit toute seule. Ah oui, c'est bien, oui. Donc ouais. Ouais, non, ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus. Puis ils m'ont pas compté la chambre simple pour la première nuit. Non, tout a été génial. Bon, super. Tout a été génial là-dessus. C'est juste émotionnellement parfois. Ouais, bah, oui, mais c'est ça, c'est ça. Moi, je sais très bien que là, pour le coup, ça vient vraiment de moi, du fait de me retrouver seule avec ce petit bébé. Faut apprendre à le connaître. Puis, bah, c'est le premier en plus. Enfin, je veux dire, c'est pas comme quand on a déjà eu un enfant où là, on se dit: «Bon, ça y est, je suis déjà passée par là, je sais à peu près quoi faire». Chaque enfant est différent, mais je veux dire, la base est la même. Donc, puis moi, en plus, j'ai jamais été trop en contact avec des enfants, pas comme une copine à moi où sa mère, elle était assistante maternelle. Bon, là, du coup, les bébés, voilà, c'était pas trop. Enfin, forcément, c'est la sienne, donc c'est nouveau, mais c'est Oui. pas pareil, quoi. Oui, oui. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été trop en contact avec des enfants, encore moins des bébés, donc ouais, il y avait tout ça, beaucoup trop de visites pour moi, je pense, et c'est ça qui fait que j'ai tanné le personnel pendant tout le séjour. Je dis: «Est-ce que je peux partir un jour plus tôt? Est-ce que je peux partir un jour plus tôt?» Et au final, ils m'ont laissé rentrer le vendredi au lieu du samedi. J'étais contente. Ah oui et ben, parfait. Ben, merci beaucoup de ton témoignage en tout cas, Beh, avec grand plaisir. de ta transparence et puis voilà, d'un récit quand même très rassurant qui va sûrement aider, les futures mamans ou des mamans qui ont vécu peut-être moins bien que toi et qui peuvent, se reconnaître dans tes paroles et essayer d'avancer comme ça. Bah, j'espère bien, en tout cas, et toutes les mamans, on est des warriors. Ah ça, je pense qu'il faut le souligner. Exactement. Et ben, merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.